On corrige l'exercice 4. Première question où je vous demandais de tracer la droite D représentative de la fonction qui est définie par la formule f de x égale 1,5x. Je vous rappelle que dans un repère comme ça, ici on a l'axe des x, et sur l'autre axe on lira les images de ces nombres par la fonction f. Alors ici on a affaire à une fonction linéaire, on le voit parce qu'elle ne fait que multiplier par 1,5. Fonction linéaire veut dire que sa représentation graphique est une droite, et en plus une droite qui passera par l'origine du repère, c'est-à-dire ce point-là. Donc déjà vous êtes sûr que la droite passe par ce point de coordonnées 0, 0. Pourquoi? Parce que f de 0 c'est 1,5 fois 0, et ça fait donc 0. Donc l'image de 0 c'est 0, d'où le fait que le point de coordonnées 0, 0 soit sur la droite D. Ensuite, il nous faut une autre image, donc pour ça, vous choisissez un nombre, par exemple je vais prendre 4, f de 4 c'est 1,5 fois 4, qui fait 6. Je vous rappelle à nouveau, le fait de savoir que l'image de 4 par la fonction f c'est 6, ça nous permet de savoir que le point de coordonnées 4, 6 appartient à la droite D, qui est la droite représentative de la fonction f. Donc je place immédiatement ce point, je vais chercher donc 4 et ensuite je monte de 6, donc ce point est ici. Ça y est, j'ai 2 points, vous savez que pour une droite, il suffit d'avoir 2 points et ça suffit. Donc là, il n'y a plus qu'à relier, ça suffit pour tracer la droite D, il suffit de relier ces points, et là vous avez ici, comme ça, la droite D. Alors un petit truc qu'on peut vérifier, que je vous ai dit dans la vidéo précédente, regardez, si je me décale, alors si je prends un point comme ça, on va dire celui-là, un point qui est sur le quadrillage, et si je me décale de un cran sur la droite, de une unité, eh bien de combien d'unités dois-je me décaler pour rejoindre à nouveau la courbe? Eh bien là je vois une unité et demie, 1,5, et je vous avais dit ce 1,5 du coup, c'est le coefficient, et on peut vérifier effectivement, regardez, c'était bien f de x égale 1,5x. Voilà. On passe à la deuxième question. Naïma affirme que le point H de coordonnées 0,08012 appartient à la droite D. Khaled lui répond qu'on ne peut pas savoir, parce qu'on ne peut pas lire avec une telle précision sur le graphique. Alors regardez, je vous ai fait sur GeoGebra la droite D représentative de la fonction f dont on nous parle dans l'exercice. Pour vérifier le point dont nous parle Naïma, pour vérifier s'il est bien sur cette droite D, il faudrait vérifier si le point d'abscisse 008 a bien pour ordonnée 0,12. C'est un point qui est très très proche ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais zoomer. Bon là je suis sur un logiciel de géométrie dynamique, on n'est pas forcément censé avoir ça. Donc on va vérifier que visiblement ça semble être la bonne réponse, et sinon on va faire tout à l'heure par le calcul. Alors, regardez, donc 0,08, ça y est j'y suis. Donc il est là, le 0,08, je regarde l'image de 0,08 et je tombe sur visiblement 0,12. Alors après est-ce que c'est une preuve? On peut pas dire. Ça semble être 0,12, mais si c'était 0,12 et puis après 8 0 et un 1, vous verriez pas la différence. On ne peut pas vraiment savoir avec certitude, on peut quand même avoir une bonne idée de la réponse, visiblement c'est oui, maintenant on va le vérifier par le calcul, alors comment faire? On va se servir de cette fonction. Nous on sait que la fonction f, elle ne fait que multiplier par 1,5. Donc là, ce qu'on nous demande de simplement tester, c'est l'image de 0,08. Vous faites 1,5 fois 0,08, ça fait bien 0,12. Alors qu'est-ce que ça nous permet de dire ça, de savoir que l'image de 0,08 c'est 0,12? Et ça nous permet de savoir que le point de coordonnées 0,08, 0,12 appartient effectivement à la droite D qui représente la fonction f. Donc avec qui est-ce qu'on peut être d'accord? On peut être d'accord avec Naïma, elle a raison, le point H est bien sur la droite D. Bon, Khaled n'a pas tout tort non plus, il est compliqué de vérifier si un tel point, vu les coordonnées qu'elle nous a données, appartient à la droite. Et même si on a un logiciel qui nous permet de zoomer énormément, on peut pas être sûr et certain que ce soit 0,12. Il faut vraiment vous preniez l'habitude de vérifier par le calcul. Là, quand vous vérifiez par le calcul, vous pouvez être sûr et certain de vos réponses. Lorsque vous vérifiez sur un graphique, par exemple, ce que vous pouvez avoir, c'est la certitude que c'est faux, par exemple, ou alors, si c'est vrai, ce n'est qu'une hypothèse. Et une hypothèse demande à être vérifiée ensuite par le calcul.